Salam à tous, Baruch Hashem, Ashreinu ma tov chelkenu. On a le zchut de continuer ensemble le Sefer Etz Da'at. On commence un nouveau chapitre sur l'humilité, la Hanava, les amis. C'est un grand sujet. Et on commence tout de suite avec un midrash connu sur la parasha de Bereshit. Dans Bereshit Rabbah, hein, c'est marqué comme ça que lorsque Kadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, et ben Hachem, il dictait la Torah mot à mot à Moshe. Moshe, il entendait les paroles d'Akadosh Baruch Hu, il les mettait par écrit. Et lorsque Moshe il est arrivé, il a entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu le verset qui dit Vayomer Elokim Naaseh Adam. Et Dieu, il a dit faisons l'homme, hein, pour la création de l'homme. Il a dit au pluriel. Moshe, il s'est mis à trembler, il a posé la question à Hachem, maître du monde. Si on écrit Naaseh au pluriel, faisons l'homme, et qu'il n'y a pas marqué qu'Hachem, il dit je ferai l'homme, ouais, au singulier, il y a beaucoup de gens qui vont se tromper. Qu'est-ce qu'ils vont commencer à dire, les gens? Peut-être qu'il y a plusieurs forces qui ont participé à la création de l'homme. Faisons l'homme. Ouais. Et ils vont dire que Dieu nous en préserve, qu'il y a plusieurs divinités. Comme certains pensent, Chas Shalom. Kadosh Baruch Hu, il lui a répondu, il lui a dit bien que tu as raison, que tes craintes sont fondées. Malgré tout, je devais marquer faisons au pluriel. Pourquoi? Parce que j'avais un grand message essentiel que je voulais transmettre à tout celui qui va réfléchir un peu sur la tournure de ce verset, qui est en train de décrire la création, qui raconte la création de l'homme. Le message, c'est le suivant. Je veux délivrer à l'humanité, aux créatures, qu'ils apprennent de moi le derech eretz, la bonne manière de se comporter et l'humilité. Que moi-même, j'ai pris conseil auprès des anges pour créer l'homme. Bien qu'en réalité, j'ai besoin de personne pour faire quoi que ce soit. Malgré tout, j'ai pris conseil avec les plus petits que moi. Que moi-même, c'est moi qui les ai créés, les anges. Et ça, c'est le message que je veux transmettre à chacun de l'humanité. Que tout celui qui un jour aura de la grandeur, qu'il aura un certain titre, qu'il apprenne à prendre conseil auprès des plus petits que lui. Parce qu'en général, un grand, dans son pouvoir, etc., il pense qu'il n'a pas besoin du tout de se prendre conseil auprès des plus petits que lui. Et moi, je veux enseigner aux créatures l'humilité. Que le grand, il apprenne à prendre conseil du plus petit que lui. Et ce midrash, les amis, fin du midrash, il vient nous apprendre un grand fondement très basique dans la vie en général et dans le judaïsme en particulier. Que sans la qualité de l'humilité, de la hanava, la création du monde ne peut pas arriver à son but. Parce que si les gens, chacun d'entre nous, on ne vit pas, on ne travaille pas sur l'humilité, ouais, alors il n'y aura pas de paix entre les uns et les autres. Chacun va s'enorgueillir et va vouloir prendre le dessus sur l'autre. Les grands vont mépriser les petits parce qu'ils ne sont pas du même statut qu'eux, du même niveau qu'eux. Et les petits vont jalouser les grands. Ils vont se mettre à les haïr. Et comme ça, que ça va augmenter s'il n'y a pas d'humilité? Eh bien, la haine, la jalousie, les querelles, la colère, les disputes. Bekitsour, une destruction du monde. Et c'est un peu ce qu'on voit dans toute la vie d'aujourd'hui où l'humilité n'est pas un travail quotidien. Lorsque maintenant le grand, c'est qu'il a voulu nous enseigner à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut nous enseigner à Hachem, c'est que lorsque le grand il prend conseil auprès du plus petit, il lui donne une place, il lui donne la possibilité de s'exprimer. Et il est en train de multiplier, de diffuser de l'amour et de la paix. Le fait même qu'il est en train de prendre conseil auprès de lui, ça lui montre que quoi? Qu'il l'aime, qu'il lui donne de la valeur, qu'il est important. Le fait qu'il se rabaisse maintenant alors qu'il est plus grand et qu'il se fait petit, eh ben, ça va diminuer dans l'autre la jalousie, la haine envers son prochain et donc ainsi envers l'humanité. C'est pourquoi le chemin de l'humilité, c'est le chemin de la réparation du monde. C'est pas Stam, c'est pas pour rien qu'Hachem il a mis ça et qu'il a pris ce risque au début de la Torah de marquer faisons l'homme au pluriel, parce que c'est le chemin qui peut amener, c'est le seul chemin qui peut amener le monde à sa réparation. L'humilité, c'est quoi? C'est ne pas s'enorgueillir sur aucune des créatures qu'Hachem a créées et être prêt à prendre conseil et à s'inclure et à aimer tout le monde. Au-delà de ça, hein, lorsqu'il y a de l'orgueil, le Rav nous explique, Ken, là. Lorsqu'il y a de l'orgueil, eh ben, là, je me suis repris 2 fois, je ne voyais pas la phrase sur l'écran, eh ben, à ce moment-là, chacun veut prendre le dessus sur l'autre. Et Hachem Idbarach ne peut pas résider parmi les créatures. Parce qu'Hachem ne peut pas, et retenez bien ça, Hachem ne peut pas résider
là où il y a de l'orgueil, de la ga'ava. Et donc Hachem me dit en fait à Moshe Rabbeinu, c'est vrai que c'est dangereux peut-être ce que j'ai fait dans le verset, mais je veux enseigner l'humilité, que par l'orgueil, chaque être humain qui est dans l'orgueil, il empêche sur lui-même de faire venir l'abondance divine qui pourrait venir sur lui. Parce que, écoutez bien ce principe, l'abondance divine ne vient que dans les endroits qui sont petits. Plus un endroit il se fait petit, plus les êtres humains et nous-mêmes, on ne se considère pas comme une existence propre, qu'on sait qu'on n'est rien sans Hachem, et qu'on se comporte avec humilité, avec pudeur, avec discrétion, en étant en paix avec les uns et les autres. Ça commence par sa maison, bien évidemment, et son entourage. Alors, l'abondance divine peut venir parmi nous. Mais si jamais il y a de l'orgueil les uns entre les autres, et que l'autre, il méprise l'autre, il prend le dessus sur l'autre, etc., l'abondance divine ne descend pas. Parce qu'il n'y a pas de plus grand obstacle à l'abondance d'Hachem que l'orgueil. L'orgueil est le plus grand écran qui empêche tout le bonheur qu'Hachem veut t'envoyer sur toi de venir. Comme Chazal disent dans ma Sechet Sota, page He, à la page 5, sur le Pasouk, qui dit dans Tehilim 101, celui qui a les yeux élevés et le cœur qui est large, celui-là, je ne peux pas avec lui résider. Dit la Gemara là-bas, il a dit Kadosh Baruch Hu, celui-là, en fait, qui a les grands yeux, là, qui lève les yeux, qui est hautain, il a volé mon habit. L'habit de l'orgueil, il appartient à Hachem. Le seul à qui revient la fierté, c'est Hachem. Et moi, je ne peux pas me tenir avec lui dans le monde, il dit à Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Que tout le but de la création de l'homme, Ken, c'était pour que, on a appris plusieurs fois que c'est pour que l'homme puisse connaître Hachem, pour qu'il arrive à une émouna shlema, une foi parfaite, une croyance parfaite en Hachem. Et c'est seulement lorsque les créatures, elles vivent avec la qualité de l'humilité. C'est-à-dire quoi de l'humilité? Que chacun, il s'inclut dans l'autre, qui respecte l'autre, qui a un respect mutuel, qui a de l'amour et de la paix. Qu'à ce moment-là, les créatures, elles peuvent arriver à leur but. Et connaître véritablement le Créateur, on va expliquer pourquoi. Comme il dit Rabbi Nachman dans la Torah 27, écoutez bien, c'est une Torah que vous pouvez trouver sur Joie de Vivre, au Hachem, on l'a fait en entière dans l'écouter Moharan. Il dit là-bas, Rabbi Nachman, si on veut attirer dans le monde entier à servir Hachem, si maintenant tu veux attirer le monde entier à servir Hachem, que tout le monde serve Hachem à l'unisson, et que tout le monde puisse rejeter leurs idoles d'or et d'argent, et que tout le monde se mette à prier à Kadosh Baruch Hu et seulement parler à Hachem, à croire que en Hachem, cette chose dans chaque génération se fait et est possible en fonction de la paix de la génération. En fonction du shalom, de la paix qui règne dans la génération, c'est possible. Pourquoi? Parce que par la paix, les hommes ils vont pouvoir parler les uns avec les autres, échanger avec respect et apprendre l'un de l'autre et rechercher la vérité l'un avec l'autre en apprenant et en s'enrichissant les uns des autres jusqu'à ce que chacun il va en venir à jeter toutes les hérésies, tout le mensonge, toutes les idoles d'or et d'argent qu'il a, il pourra se rapprocher de la vérité. Fin de citation de Rabbi Nachman de l'écouter Moharan. Et là, le Rav nous explique en d'autres termes pourquoi c'est tellement important si tu veux connaître Hachem et avoir une véritable dévoilement d'Hachem qui est de l'humilité. Il dit la lumière d'Hachem, la lumière divine, elle est énorme, c'est infini. Et donc les créatures, il faut qu'elles se réunissent entre elles, pour pouvoir faire un keli, un réceptacle qui est la paix, qui est le shalom. Quand moi je vais être en paix avec toi, on va être unis. Et donc on va créer un réceptacle plus grand que moi tout seul. Et ainsi de suite, si tous les êtres humains sont dans la paix, on va créer ensemble, à travers la paix, un réceptacle dans notre unité beaucoup plus grand dans lequel Hachem pourra déverser son abondance et se dévoiler. Un homme seul, il a beau être très grand en Torah et en ce que tu veux, il est rien par rapport à la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi plus chacun d'entre nous, on va se relier avec encore un juif, encore un autre être humain, qu'on va aimer et respecter, qu'on va s'aider, qu'on va s'entraider les uns avec les autres et apprendre les uns des autres. Et plus ce Kéli, ce réceptacle de notre association, elle va grandir et elle peut accueillir à l'intérieur de lui, dans le shalom, c'est pour ça que le shalom, c'est le seul réceptacle à la bracha, elle peut accepter une plus grande lumière, une plus grande abondance divine. Ça, Chachamim, ils ont dit dans ma Masechet Brachot, page 63, la Torah n'est acquise que bechabura. Et la Torah n'est bechabura, que en communauté. Tu ne peux pas acquérir la Torah sans être en communauté. Pourquoi? Parce que l'étude en communauté, elle va t'obliger de travailler sur tes traits de caractère. Elle va t'obliger d'écouter l'autre, de prendre conseil auprès des autres, d'apprendre de tout le monde. Ken, tu vas devoir également étudier, apprendre et aider celui qui est plus petit que toi, celui qui est plus faible que toi. Et tu vas également prendre conseil avec tous les autres qui sont autour de toi, les grands, les petits, ceux qui sont du même niveau que toi. Et ainsi, tu vas être relié à tout le monde si tu étudies la Torah en communauté, dans un Beth Midrash. Et à ce moment-là,
on peut dire sur toi que tu es quelqu'un de chacham, quelqu'un de véritablement sage. Parce que c'est qui l'homme sage, nous dit Masechet Avot, Pirkei Avot, chapitre 4. Il dit là-bas, c'est qui l'homme sage? Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. C'est pas marqué celui qui est le plus sage, qui apprend à tout le monde et que tout le monde apprend de lui, c'est lui le plus sage. Non, c'est marqué le plus sage, c'est pas celui qui enseigne à tout le monde, c'est celui qui apprend de tout le monde. Et quand maintenant toute la communauté, si elle apprend à vivre avec cette véritable sagesse-là, que chacun il apprend de l'autre, alors ça crée un réceptacle de shalom qui peut recevoir en lui la lumière divine infinie et connaître Hachem Yitbarach, avoir un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas avoir sans la paix et l'humilité. Ce Midrash Rabotai qu'on vient de voir qui est extraordinaire, il va nous enseigner la véritable volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Hachem, il est en train de dire à Moshe, c'est vrai que c'est dangereux, c'est vrai qu'il y en a qui vont se tromper et qui vont arriver à de l'hérésie parce qu'il y a marqué au pluriel, faisons l'homme. Mais ça m'est égal, parce que celui qui veut se tromper se trompe. Parce que je veux enseigner à chacun le chemin de l'humilité, d'apprendre à aimer chaque créature, de prendre conseil, de parler avec les plus petits que soi. Et même s'il y en a qui peuvent se tromper et s'embrouiller, parce qu'il y a marqué Naaseh Adam au pluriel, faisons l'homme au pluriel, c'est pas pour eux que je vais renoncer à ce message d'humilité que je veux enseigner à chacun. Surtout qu'il suffit de regarder, il dit à Kadosh Baruch Hu quelques versets, tous les versets qui sont autour, et celui qui veut se tromper, qui se trompe, mais c'est marqué dans tous les versets sur le reste de la création, au singulier, qu'Hachem, c'est lui qui a créé, lui et lui seul. C'est juste pour la création de l'homme que Dieu a voulu montrer un message d'humilité, qu'il a dit faisons l'homme au pluriel, uniquement pour enseigner ce principe-là. De là, Rabotai, on doit faire tous un raisonnement a fortiori. Si le Créateur, qui est la perfection des perfections, qui peut tout, qui n'a besoin d'aucune des créatures, et qu'il n'y a personne qui doit lui dire quoi faire à Kadosh Baruch Hu, il s'est rabaissé, il s'est rapetissé à Kadosh Baruch Hu, au niveau des malachim, qui sont bien plus petits que lui, et qui sont des fourmis à côté, même pas rien du tout à Kadosh Baruch Hu, pour prendre conseil auprès d'eux. Alors combien moi, qui suis une toute petite créature de rien du tout, ouais, que j'ai même pas d'intelligence, que je n'ai même pas de bon trait de caractère comme il faudrait, combien je dois moi aussi être capable de me rabaisser devant les plus petits que moi et apprendre à leur donner de la place, à les considérer, à me lier avec eux, à prendre conseil auprès d'eux. Et c'est évident qu'une des conséquences pratiques, c'est d'apprendre à prendre conseil auprès de sa femme. C'est marqué dans Chachamim que la femme elle a un discernement supérieur à l'homme. Et combien à plus forte raison, donc on a parlé de la femme, combien à plus forte raison qu'un homme il doit apprendre à prendre conseil, étudier des plus grands que lui en sagesse, des plus grands, des rabbanim, des tzadikim, d'aller leur demander le conseil, c'est quel chemin dans lequel je dois aller, de les honorer. Et combien à plus forte raison qu'on doit être capable de se rapetisser devant le Créateur lui-même, qu'il n'y a pas de mesure à sa grandeur à Kadosh Baruch Hu. Plus il y aura, les amis, chacun d'entre nous qui va travailler et chacun qui va diffuser ce message-là et qu'on va tous se mettre à regarder la vie de cet angle-là, alors le Rav me dit, il n'y a aucun doute que ça va amener une Yeshua, ça va faire naître ici une utilité extraordinaire pour la création. Parce que si chacun apprend à considérer l'autre et que chacun va avec cette vision qu'on est en train de voir ici, que je ne suis pas le seul être humain qui existe dans la création, qu'il n'y a pas que moi ici sur Terre, et qu'au final je suis un individu, un détail parmi beaucoup d'autres détails de la création, et que chacun il a ce détail, toi tu es un détail important, mais chacun est un détail important, chacun il a sa spécificité, chacun il a quelque chose que moi je n'ai pas à l'intérieur de moi, que je dois apprendre de lui pour m'enrichir et me parfaire. Alors c'est sûr que comme ça la paix va pouvoir grandir dans le monde, que le monde il pourra avancer un peu plus vers sa réparation. Et c'est extrêmement important que chacun d'entre nous on comprenne qu'on doit honorer chaque créature que Dieu a créée, avec la conscience que chaque créature, c'est la créature d'Hachem, c'est l'œuvre des mains d'Hachem. Tu ne peux pas mépriser l'œuvre des mains d'Hachem. Si Dieu il l'a créé, c'est qu'il a un but et qu'Hachem il l'aime. Et que plus on va honorer les créatures de Kadosh Baruch Hu, plus on est en train d'honorer Hachem. Et c'est que par ce chemin-là, Rabotai, par cette conscience-là, que l'amour, elle peut grandir entre les gens et que chacun peut avoir une vie belle et arriver à avoir des bons traits de caractère et vivre dans la Emouna. On continuera avec Hachem à approfondir le sujet de l'humilité. Chazak ve nit chazek.